sans doute en soutien de Zizek. Et puis Plumin et Dirks sur les flancs, donc également Plumin avec faille, hein, on l'a dit, de pierre inédite dans la défense centrale, puisque d'habitude c'est Boulanger. Sain qui va chercher de l'autre côté Suers. Suers déborde Plumin assez facilement, le centre de Suers, c'est pas mal, Jalot de la tête et le but, voilà. C'est la deuxième reprise de la tête d'Albi Jalot et le but du Gambien qui ouvre la marque, c'est mérité, hein, pour les Cerésiens. Et ce débordement là, signé Suers, son adversaire direct, en l'occurrence Seydou, si je ne me trompe pas, effectivement, en avant-match, est un joueur qui peut évoluer flanc gauche, mais aussi comme deuxième attaquant, comme on va dire 9,5. Et c'est dans cette position maintenant qu'il se trouve avec Abrams, Plumin qui demande le ballon en profondeur, c'est un bon ballon pour Plumin, le voici, il évite Ditch et le but de Plumin, voilà. Et bien dans une position nouvelle pour lui, et il est passé du flanc gauche dans cette position de deuxième attaquant, et bien directement il est efficace. Ce travail ici, Vaneno avec Abrams, et puis l'appel de Plumin dans le dos de Spago qui est pris de vitesse, et Ditch qui ne peut rien, qui joue haut. Et corner donc. Ballon joué vers Suers, qui rejoue avec El Badawi. El Badawi rentre dans le rectangle, voilà qui est fait, le centre, deuxième poteau, ça dépasse tout le monde, Jalot et sa but. Reprise de Jalot et c'est 1-2. Albi Jalot, deuxième but de la soirée, de l'après-midi pardon, pour le joueur gambien. Juste après la superbe frappe de El Badawi, et bien Jalot. Le ballon qui part à gauche, à droite. Vaneno avec Dirks qui est parti. Pas de hors-jeu de Dirks, le retour de Spago, impeccable. La relance dans les pieds de Seydou par contre. Seydou, le grand pont, la petite balle en retrait, le but de Dirks. Voilà, superbe action de la part des Campinois. Et Léo Seydou à l'assist. Et le but de Dirks qui fait 2-2. À battre bien sûr Guillaume Ditch sur cette belle action. Débordement de Dirks, accroché par Quilota, et ça c'est la jaune, et c'est la deuxième, donc c'est la rouge pour Quilota. Deuxième jaune et carton rouge. Ça tourne assez mal, hein, pour Serein dans cette deuxième partie de match. Ouais, là, la faute est indiscutable, hein, il tend la jambe. Seydou, contré, finalement ça arrive chez Vaneno. Vaneno toujours, le centre de Vaneno, la tête de Vetokele. J'ai le but, c'était en but, j'ai cru que c'était à côté. Et Igor Vetokele là qui d'une superbe manière là, reprend ce ballon. Vient d'entrer au jeu à la mi-temps. Lucas Vaneno, le centre, et regardez, hein, la tête de Vetokele, elle n'est pas facile à mettre non plus. Il est en course là, il va vers l'arrière, et puis finalement ce coup de tête qui surprend Guillaume Ditch. Superbe but, hein, de Igor Vetokele, plein lucarne. Ouais. Ballon de Maïdana avec El Badawi, Maïdana de nouveau disponible, Maïdana, et le but, bien voilà, de Westerlo, et il trompe sans problème Heuser. Petit ballon là, oui, je ne sais pas trop bien où se trouve Keita qui joue vers Alici, et Faye calmement contrôle cette balle. Ouh, la passe de Faye, c'était difficile. Attention avec Alici maintenant, tout seul face au gardien. Alici, et le petit ballon, non, c'est dégagé sur la ligne par Pierrot. Alici qui n'a pas frappé suffisamment fort là. On revoit, hein, ce ballon de Faye, encore une fois, hein, décidément Faye les passe à 5 mètres là, et puis Alici qui laisse Ditch se coucher, puis qui met une petite balle au-dessus, mais c'était sans compter sur le retour du capitaine Théo Pierrot. Janssens en retrait avec Vaneno disponible. Vaneno, ballon de Vaneno, il est bon, et le but, ouais, le but de Zizek qui coupe cette trajectoire. La défense cerésienne, pas très bien positionnée sur le coup. Et Atabé Zizek qui surprend Guillaume Ditch. La tête de Perdikidzi, Faye, un coup de botte pour personne, hein. Il n'y a que Souma qui est là. Et voilà les 3 coups de sifflet, la victoire de Westerlo donc, qui s'impose ici 4-3 devant Serein.